Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste. Le syndrome de Pica, donc, c'est un trouble alimentaire dont on parle assez peu parce qu'il est rare. Heureusement qu'il est rare, mais un certain nombre d'enfants en souffrent. C'est quoi d'abord ce syndrome de Pica? Eh bien, effectivement, c'est rare et heureusement, puisque le syndrome de Pica, c'est le fait d'ingérer de manière répétée des substances non alimentaires, comme des objets, la terre, des cheveux, des cailloux, de la craie, par exemple. Alors, c'est un trouble du comportement alimentaire au même titre que l'anorexie ou la boulimie, hein, c'est important de le préciser. Et son nom vient d'ailleurs du latin pica, qui désigne la pie qui a ce genre de comportement, d'aller voler des petites choses plutôt brillantes, mais voilà, qui est capable d'aller piquer un caillou juste parce qu'il est brillant. Le diagnostic de pica est posé vraiment lorsque la personne ou l'enfant mange avec persistance des substances non alimentaires de façon répétée depuis 1 mois ou plus. On sait combien ça concerne le monde, notamment aux États-Unis. Alors surtout, j'ai les chiffres des États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, le syndrome concernerait 3,5% de la population générale. 3,5%, ça fait vite quand même. Ça fait vite du monde. Personnes, voilà. Et 23% des enfants qui présentent un trouble autistique. On va voir pourquoi justement derrière. Est-ce qu'on s'affole si quand on a des enfants ou quand souvent ils portent des trucs à la bouche? Alors c'est important de préciser qu'un enfant de 2-3 mois jusqu'à l'âge de 2-3 ans, s'il met des choses à la bouche, c'est tout à fait normal. C'est la découverte de ce qui se mange, qui ne se mange pas. Au-delà de 2-3 ans, il faut se poser des questions tout de même, parce que voilà, il faut s'interroger. Il faut savoir aussi que durant l'enfance, souvent, c'est plutôt des substances de type terre, qu'on appelle la géophagie, par exemple, que l'enfant va aimer mettre dans sa bouche. Donc après 2-3 ans, on s'inquiète. Avant, c'est pas grave. De papier ou de craie. Et à l'adolescence, il les avale pas, il faut pas qu'il avale, quoi. Il faut pas qu'il avale, effectivement. Voilà. Mais après 2-3 ans, il a tendance à les avaler. C'est là il faut se poser des questions. À l'adolescence, c'est plutôt la trichophagie. Ça vous parle, la trichophagie? Alors, ce n'est pas le fait de faire du tricot, bien évidemment. Ni de manger du tricot. Ni de manger du tricot, c'est le fait de mâchouiller vos cheveux et de les avaler éventuellement. Et ça peut être dangereux pour le système digestif parce que si on les avale, ça fait des boules de cheveux. Des boules de cheveux, effectivement. Alors, l'adulte et l'enfant peuvent être atteints. Et on a remarqué chez l'adulte souvent que la femme enceinte pouvait avoir ce type de comportement accentué. Vous nous avez dit que c'est une maladie, ça vous fait sourire? Vous reconnaissez quelqu'un peut-être? Non. J'ai été enceinte mais j'ai pas mangé mes cheveux. Bon, ben, ça vaut mieux parce que c'est une maladie quand même embêtante, une maladie psychiatrique. C'est une maladie psychiatrique. Vous l'avez dit. C'est important de le préciser. Et chez les enfants atteints de Pica, c'est là où on va retrouver un retard mental ou éventuellement un TED, c'est un trouble envahissant du développement, ou un trouble du spectre autistique. Donc attention, là, le Pica, dans ce cas-là, c'est un symptôme d'une autre pathologie. Si ce n'est pas ça, ça peut être lié à une angoisse chez l'enfant, ça peut être lié à une angoisse aussi chez l'adolescent, de plus de 3 ans, quand on parle de l'enfant, toujours, on n'oublie pas. Et chez l'adulte, souvent, c'est un handicap mental et ça peut être des carences importantes qui peuvent engendrer ce syndrome. À quel point c'est grave de manger, je sais pas moi, du sable, du papier? C'est quoi les risques? Les risques sont dépendants de la substance ingérée, en fait. Si l'enfant ingère de la peinture qui contient du plomb, il y a un risque de saturnisme, et ça, c'est très dangereux. S'il avale des mégots de cigarettes, le risque, c'est la dépendance à la nicotine, il faut bien le dire. S'il avale de la terre, le risque, c'est d'avoir des maladies parasitaires, parce que des fois, il y a des œufs de parasites dans la terre. Voilà, il faut faire attention, constipation, éventuellement aussi, des carences, et la fameuse occlusion intestinale, si on mange des cheveux à tout va ou des cailloux à tout va, ça, c'est très dangereux aussi. Sandra, j'imagine qu'il n'y a pas de traitement à proprement parler, puisque si c'est le symptôme d'autres maladies ou un symptôme associé... Malheureusement, non, il n'y a pas de traitement concernant la maladie de Pica ou syndrome de Pica. Ce qui est important, c'est déjà de savoir que ça existe, si vous voyez ce type de comportement chez vos enfants, pour avoir la meilleure approche thérapeutique. Souvent, c'est une approche en psychothérapie, bien évidemment. Et on peut changer aussi des petites choses dans l'environnement. Effectivement, si la peinture est au plomb, c'est le moment de l'enlever et de refaire une bonne peinture à l'eau. Et puis éloigner les mégots de cigarettes, etc. Mais voilà, c'est la prise en charge vraiment psychothérapique et puis de dépister ce trouble éventuel autistique. Si c'est un trouble associé ou le symptôme d'un autre trouble. Voilà, maintenant vous savez que ça existe. Merci beaucoup, chère Sandra. Merci aussi, Emmanuel, de nous avoir accompagnés. Bravo pour Dalva. 22 prix, c'est quand même assez extraordinaire. Je me suis dit, je vais en lire un ou deux, mais non, ça va être beaucoup trop long. Mais il y a des prix pour vous, il y a des prix pour Zelda Sanson qui joue le rôle de Dalva, qui a eu un certain nombre de prix. Voilà, c'est ça. Et puis un prix du public aussi. Un prix du public. À Rotterdam récemment.
Exactement. On cite aussi, je ne peux pas les citer tous, mais vous les avez cités, je les recite, Alexis Mananti dans le rôle de Jayden, Fanta Guirassi dans celui de Samia, dans le rôle Jean-Louis Couloc dans le rôle de Jacques, le papa de Dalva. C'est sur tous les écrans. Allez-y, très beau film, très intense, très pudique aussi. Voilà, je vais dire une miniature, c'est pas une miniature, c'est un beau film, tout court. Merci aussi à toute l'équipe de La Quotidienne, Colline Hamel au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée par Dylan Colère, et ils sont en régie aujourd'hui avec Héloïse Merlin, pour le son, Elisa Merlardo pour la réalisation. Vous restez sur Scroll TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.